Shalom, les frères et sœurs en Yasha. Et puis, c'est encore Johnny. Petite vidéo là parce que euh, je suis pas quelqu'un qui aime faire du show-off, frimer, des trucs comme ça. Ça m'intéresse pas vraiment. Et puis en plus, euh, j'aime bien ma vie en fait. Donc, avec les hauts et les bas, hein, pourquoi pas, mais je suis très content de ce que le Tout-Puissant fait chaque jour dans ma vie. Et puis, j'aimerais qu'il fasse la même chose, au moins la même chose pour tous les frères et sœurs. Ce qui n'est pas le cas de certaines personnes que j'entends sur Internet ou sur la nouvelle mode de venir dire n'importe quoi. Par exemple, ce monsieur Yakan prétend que moi, par exemple, et puis je ne vais pas m'attarder que sur ça, hein, mais c'est juste parce que prétend que, par exemple, que moi, au début, j'étais pour la polygamie, et non, que j'étais pas pour la polygamie, et puis maintenant, je suis pour la polygynie. Ça fait un peu comme la personne qui change sa veste tous les 5 minutes et tout. Écoutez, déjà, je suis pas un gamin, donc il faut respecter ça. Et puis, dans ma vie de tous les jours, j'ai pas mal de responsabilités dans ce que je fais. Donc, moi, je suis pas là pour perdre mon temps avec des problèmes affectifs ou je sais pas quoi. Et puis, à la limite, ça me gêne pas que s'il y a un problème, que les gens en parlent sereinement, en aparté, comme font des gens qui se respectent. Et c'est pas le cas pour certaines personnes, comme par exemple, à mon avis, que fait Yakan. Ou alors il s'exprime mal, ou il s'exprime mal, il y a quelque chose qui colle pas pour moi en tout cas. Mais ça, c'est pas très grave. Comme il m'avait dit un jour, ça n'empêchera pas de dormir, mais moi non plus en fait. Donc c'est pas vraiment un problème, mais j'ai pas envie de perdre mon temps alors qu'il y a vraiment des choses à comprendre, à connaître, ok, dans la vie et qui est vachement plus stimulant que ce que je vois en ce moment un peu partout là. Ça me plaît pas et puis ça m'intéresse pas. Je pars du principe que lorsqu'on est responsable à n'importe quel niveau, on protège d'abord les plus faibles. Les plus faibles, c'est pas forcément des femmes, hein, non, mais il y a des sœurs, il y a des frères, il y a des gens qui cherchent et tout ça, et il faut leur laisser le comment on appelle ça, le libre arbitre. Pardon, il faut leur laisser le libre arbitre en fonction de ce que vous dites. La personne a quand même sa propre conscience avec lui-même s'il est sincère et s'il est vrai. C'est pas parce qu'on est franc qu'on est dans la vérité. On peut être franchement bête, franchement méchant, franchement, et puis on peut être franchement bon, c'est comme ça. En tout cas, seul le créateur est bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ceux qui veulent aller vérifier ce que je dis, vous allez sur ma chaîne, et puis vous allez chercher polygamie. J'avais mis exprès polygamie, polygamie 1 et polygamie 2. Donc, et vous allez voir si vraiment j'ai changé d'avis ou je sais pas quoi. Ce que j'essayais d'expliquer dans ces vidéos, c'est que la polygynie, la polygamie, c'est déjà la polygynie et la polygamie, c'est deux termes. Il faut quand même remettre dans les contextes de chaque terme, parce que il y a des gens qui aiment pas les contextes. Alors que vous pouvez voir trois scènes différentes, et c'est le contexte qui vous explique ce qu'est chacune des scènes. Ça peut être un rêve, ça peut être une vision, ça peut être quelque chose que vous avez vu à la télévision, ça peut être quelque chose que vous avez vu dans la rue. Sinon, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de stupide et absurde. Vous marchez à reculons, en fait. Et il y a des personnes qui passent leur temps à croire que la méthodologie pour comprendre quelque chose est secondaire. C'est-à-dire qu'ils ont les œillères et ils foncent. Mais après tout, pourquoi pas, hein, chacun a son expérience. Donc, au niveau de la polygynie,
Parce que c'est plus précis, on sait que c'est un homme avec plusieurs femmes. Et donc, vous allez voir que je ne suis pas contre la polygynie. J'ai simplement dit que même si la polygynie existe, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir plusieurs femmes. C'est évident. Et prendre des raccourcis, de dire, ouais, s'il y a un homme avec 10 femmes, avec 10 hommes, est-ce qu'il va se marier avec 10 hommes? Mais déjà, la loi interdit homme avec homme. Donc, je veux dire, ça a vraiment pas de sens. Et vous allez voir, euh, les gens qui travaillent dans tout ce qui est dans les logiciels ou même dans l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, ils ont des paramètres qui définissent d'abord et ensuite ils font le truc. Donc ça veut dire que déjà, dans ce qui est dans les écrits, il n'y a rien de nouveau sur le soleil en fait. Dans ce qui est dans les écrits, il faut déjà définir toutes les choses pour ensuite comprendre dans quel contexte ça a été dit, ça a été fait. Si vous dites que la polygynie c'est un péché, bon, quoique maintenant c'est pas un péché, mais qu'à l'époque ils étaient dingues, en gros c'est ça. Mais ça veut dire que vous rayez même les racines même d'Israël. Ça veut pas dire que tout le monde doit, parce il a envie d'aller prendre plusieurs femmes. C'est pas ça. D'ailleurs, je vais même vous dire quelque chose. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous devez aller vous marier. Sinon, il n'y aurait pas eu des gens comme l'apôtre Paul, comme Jean-Baptiste, même comme Yacha, qui n'étaient pas mariés. Donc, il y avait tout. Maintenant, il faut voir dans quel contexte ça a été mis. Par exemple, bon, c'est pas l'objet. Par exemple, Léa et puis Rachel, si on prend les choses comme certains pensent, c'est pas simplement parce que Léa était la sœur de Rachel qui pose un problème. C'est que Jacob, déjà, lui, il aimait Rachel. Comment ça se fait qu'il a accepté Léa? Donc, vous voyez que si vous prenez pas les choses dans un contexte et vous cherchez pas à comprendre ce qui se passe, c'est pareil pour Abraham. Abraham, pourquoi il a été vers Agar? Est-ce que ça veut dire que sa femme qu'il avait, c'est c'est elle qui dirigeait pour dire à Abraham, va là-bas? Donc, il faut tout prendre dans un contexte et ça prend du temps. Il y a des personnes, et je peux vous dire, je sais de quoi je parle, il y a des choses, ça peut prendre des années pour comprendre. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus bête ou plus lent que quelqu'un. Non. Vous savez rester à votre place. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez voir ça. Je regarde là en même temps parce que je veux vraiment pas assez longtemps. Et vous allez voir ce que je dis sur la polygamie ou la polygynie de façon plus précise. Parce que ça, c'est ce que je dois dire. En fait, pour vous dire la genèse de la chose, enfin de ce que Yakan essaie d'expliquer par moment, c'est que la première personne avec qui j'ai eu des contacts, en tout cas en commentaire, c'était Allegra, le frère Allegra. Et je commentais de temps en temps et puis j'écoutais de temps en temps. Et je vous assure, ça m'intéressait même pas de commenter, ni de regarder. C'est parce que je trouvais que c'était intéressant et puis je disais pourquoi pas, je trouvais que c'était pas mal et pourquoi pas à l'époque je pensais à un négroïde qui ose dire certaines choses et qui m'a semblé avoir le souci de l'autre. Ça m'a plu. Ça veut pas dire que je pouvais pas penser ce que je veux et tout ça. Je suis sûr que plusieurs frères, ils peuvent dire ouais là j'ai pas compris, je peux dire pareil pour eux et puis ça s'explique, puis c'est normal, c'est sain même de faire ça. Mais je pense pas que lorsqu'on veut progresser ensemble, c'est faire de faux témoignages comme ça qui va résoudre un problème. Quand on va dire à la personne aussi, par exemple, bon je vais revenir sur ça, d'aller prier telle chose, telle chose, telle chose, non, on va voir, on va voir. Et puis franchement, je souhaite, en tout cas si j'estime la personne être mon frère, je lui souhaite pas du mal.
si j'estime que ça c'est le mal, je ne peux pas lui souhaiter ce mal-là. Je peux que prier le bien pour mes frères et sœurs. Alors on peut dire que c'est utopique et tout, mais ça c'est le premier. Chacun a son expérience dans la vie, ok? Donc c'est pas un problème. Et donc je disais, la première personne que j'ai eu contact, en tout cas par commentaire, c'était Allegra. Mais la première personne avec qui j'ai parlé, c'était Yakan. Parce que j'avais fait un commentaire sur quelque chose qu'il avait dit. Et j'avais trouvé que sa réponse était un peu cavalier, on va dire. Mais j'ai trouvé que, bon, c'était une façon de s'exprimer. Et il a pensé que j'étais un troll. J'ai dit, bon, pourquoi pas. Parce qu'il me l'a dit au téléphone. Donc, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je ne me rappelle plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, il avait mon numéro de téléphone et j'étais même sur WhatsApp avec lui. On s'est parlé peut-être 2 fois. Puis peut-être qu'il a changé de numéro parce que maintenant sur son numéro, je vois Salam alaikum. Donc je pense que, et puis c'est la photo d'une femme, donc je vais l'enlever parce que visiblement il a changé de numéro de téléphone. Et des fois, il dit oui, mais je l'ai contacté, machin, tout ça. Alors qu'il connaît les autres frères et il sait très bien que les autres frères ont mon numéro de téléphone. Donc tous ces petits trucs-là, bon, c'est pas mon, pour moi, c'est pas ça la vie, en fait. Ça m'intéresse pas, la vie. Ce genre de vie-là, ça m'intéresse pas. Pour moi, ça, c'est la mort, par contre. Contrairement à ce qu'il a écrit, pour moi, ça, c'est la mort. C'est pas la vie, ça. Et donc, il a souhaité, en disant, mais si vous pensez que vous êtes d'accord avec ça, on va souhaiter ça à vos enfants, à vos mères, etc., etc. Mais la question, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce que dit, en tout cas, certains écrits. Alors, dans Proverbe 28, 3, je dis ça pas pour lui, parce que monsieur connaît tout, donc j'ai pas de problème avec ça. Et je le dis vraiment sans arrière-pensée, je m'en fous en fait. Hein. Mais je dis ça pour ceux qui cherchent réellement le Créateur. Parce qu'ils auront compris que c'est le Créateur qui se présente à eux, mais c'est pas... Ils peuvent rien faire, le Créateur est dans les cieux, et que c'est lui qui donne l'ordre de sauver ou pas sauver. Donc, c'est ainsi. Alors, dans Proverbe 28.3, il dit, est-ce que c'est 3? Non, c'est pas 3. Attendez, je vais vous dire ça. Oui, 28.7. Celui qui observe la loi est un fils intelligent. Non, c'est pas celui-là. Donnez-moi un instant. J'étais persuadé que j'avais le texte. Oui, c'est 28.9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, voilà comment il y a des gens qui se détachent des sens des mots. Quand on prend un texte comme ça, on dit, mais c'est quoi le lien avec ce que je vais dire par rapport à ça? Ben, si dans la loi, où vous estimez que dans la loi, ça c'est mauvais, je peux pas aller prier et même inviter des gens à prier pour ça. Vous savez ce qui va se passer? C'est ça qui va vous arriver. Parce que le Créateur est juste. Regardez en plus ce qui est dit. On parle des idoles, ok? Tu te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, le Tout-Puissant, je suis un Seigneur jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et puis je fais miséricorde et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ce que je veux expliquer par là, c'est que il punit l'iniquité. Ça veut dire que si vous savez, l'iniquité a une nuance avec le péché. Le péché, c'est que vous savez pas, mais vous péchez. Mais l'iniquité, c'est que vous savez que la chose est mauvaise,
Vous revendiquez que la chose est mauvaise, mais vous le faites. Voilà ce que dit la loi. Et personne n'est au-dessus de la loi. C'est ça la souveraineté du Créateur, bon, c'est pas l'objet. Maintenant, regardez ce qu'il est dit pour le livre de Daniel disait dans Daniel 12, 4, quand il dit à Daniel, après les révélations, tiens secret de ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Je vais vous montrer quelque chose. Maintenant, si vous allez dans, je pense que c'est Corinthiens, 1 Corinthiens 8 qui dit, bon, etc., pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons tout ce que nous avons de la connaissance. Mais il dit la connaissance enfle, mais la charité édifie. Ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a une certaine connaissance qui enfle. Mais quand on dit que la connaissance va augmenter, sachez que dans le monde, la connaissance augmente aussi, parce que ça va toujours en dualité. Quand le Créateur réveille son peuple, sachez que le monde apprend aussi des choses, parce que c'est une guerre spirituelle. Un peu comme si c'est passé quand Macha a été en face de Pharaon. C'est exactement ce qui se passe. Macha est venu, il a jeté son bâton, c'est venu en serpent. Les magiciens ont fait la même chose. Et je vais vous... C'était pas l'objet, mais c'est sûr que je vais revenir sur ce texte. Mais quand vous voyez, le Créateur a eu le dernier mot. Parce que, si vous voulez, c'est comme on dit dans le Jardin d'Éden, que l'homme est venu comme l'un d'entre nous, il connaît le bien et le mal. Donc la connaissance, il connaît. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la puissance. Donc il faut les deux, plus la confirmation du Créateur, pour savoir si on est dans le vrai. La dernière chose que l'une des dernières choses, on est déjà à 17 minutes, ok, c'est que non, je vais pas dire ça, c'est dans Matthieu. Matthieu 13 verset 1. Ce jour même, Yacha sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule étant rassemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain de 100, un autre 60, un autre 30. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi parles-tu en parabole? Yacha leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Et puis il explique, ceux qui en ont, ils auront plus, etc., etc. Mais, comment se fait-il? Parce que Christ est en Israël à ce moment-là. Il parle à son peuple. Pourquoi il parle en parabole? Je ne vais pas répondre sur ça tout de suite. Pourquoi il parle en parabole alors qu'on dit que ceux qui vont lire les écrits, puisque c'était une terre quand même, il y avait les écrits, il dit à Daniel, quand ils vont lire, la connaissance va augmenter. Est-ce qu'il parle de la même chose
Est-ce que c'est les mêmes circonstances? Il y a des gens qui aiment faire toujours des raccourcis. Et je vous ai dit déjà, quand vous prenez des racines, je dis pas que c'est mauvais, mais il faut faire attention. Quand vous prenez des on va dire des choses historiques ou soi-disant intellectuelles, etc., de certains locodèmes, du monde locodème en fait, vous allez trouver, et pas forcément pour les écrits, ça peut être n'importe quoi, toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, et, et qui font des œuvres. Donc, si vous avez que ça comme preuve, ça ne suffit pas. Regardez même de façon contemporaine, vous allez trouver aujourd'hui des personnes qui vont vous expliquer des choses, et c'est complètement faux. Je vais même vous donner un exemple. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais pas dire certaines choses, ok? Et j'étais dans une salle à un moment donné, et on travaillait sur quelque chose, et puis celui qui animait on va dire le cours, qui était là, pose une question, et puis lui-même était dedans, ils étaient, on va dire, on était comme 25, et puis il y avait 24 personnes qui parlaient de quelque chose. Enfin, 25 avec la personne, donc ça fait 25, et puis moi j'étais là. Et puis j'ai un collègue qui me dit, mais toi, tu connais ce truc-là, ça fait des années que t'es dedans. J'ai essayé de parler pendant 2 ou 3 fois. Rien à faire. Les gens parlaient. Et puis, à la fin, j'étais obligé de dire, mais moi, je travaille dedans depuis tant d'années, et je connais pas ce que vous êtes en train de dire. Alors, il y en a qui ont rigolé, et il y en a qui ont été un peu effrayés, un peu entre guillemets. Et c'est un peu ce qui se passe, en fait. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, l'analytique, ils sont déjà dans beaucoup de choses que les gens voient l'embryon, mais je vous assure, c'est déjà parti. Et quand ils vont faire ça, et je sais de quoi je parle, hein, je vous dis, et quand ils vont finir ça, vous allez voir tous les frimeurs là, qui pensent que c'est comme ça, comme ci, comme ça, qu'ils vont trouver les choses. Avant, il n'y avait pas Internet, ok? Il y avait pas Internet, non, il n'y avait pas Internet, où il y avait très peu d'Internet, et les gens travaillaient avec des concordances en papier. Et là, ils arrivaient avec des gros livres, puis ça faisait vraiment le gars qui en avait dans la tête et qui maîtrisait les écrits, on va dire bibliques. Avec Internet, ça va très très vite, et si vous savez bien faire, vous regroupez facilement les fichiers. Il y a même certains sites qui vous donnent plusieurs versions, la langue, etc., etc. Même les racines hébraïques, etc. Donc, c'est pas cette connaissance-là qui va vous amener au salut. Ça, c'est la connaissance qui enfle qui est là. Et dans l'intelligence artificielle et dans tout ça, ils ont un problème, donc, bon, ils sont en train de le résoudre, ok? Mais, du moment qu'ils ont les paramètres, qu'ils ont tout ce qu'il faut et tout, déjà, l'intelligence artificielle, c'est pas ce qu'on dit à la télévision, c'est déjà partout, dans Amazon, partout, ils sont déjà là-dedans. Je veux pas rentrer dans les détails parce que je veux pas non plus que trop de personnes me ciblent, en fait, c'est pour ça, en fait, ok? C'est pas que j'ai peur, c'est tout simplement, quand on sait, ok? Et donc, ils sont en train de faire des trucs, mais les gens, ils pensent que l'intelligence artificielle, c'est un robot. Enfin, un robot comme ils ont à la télé. Mais ils sont déjà là. C'est déjà là. C'est embryonnaire par moment, mais c'est déjà là. Et ça va se sophistiquer de plus en plus, au point qu'à un moment donné, ils auront un problème parce que même des choses qu'ils peuvent prédire, ils vont pouvoir prédire des choses en fonction de la culture, du contexte, et de beaucoup de choses. Alors que, il y a des gens qui disent, moi je crois en le créateur, mais je m'en fous du contexte. C'est-à-dire que c'est complètement absurde. Et quand ils vont faire ça, il y aura un problème, c'est qu'ils vont pouvoir prédire des choses, mais il y aura des limites à ça.
des limites à l'analyse et des limites à prédire. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que comment l'homme du monde, bien sûr, sa culture, sa façon de faire, tout ça, j'ai pas besoin. Mais quand tu regardes certains travaux, tu as une intelligence, tu peux comprendre qu'effectivement, ça a du sens. Parce que là, on parle au niveau horizontal, c'est au niveau de la chair. Donc, mais sur le plan spirituel, ça n'apporte rien. On est d'accord avec ça. Mais sur le plan matériel, on peut pas dire que par exemple, parce que la personne est du monde, il sait pas construire une maison. C'est, c'est, c'est comme si c'était absurde. Donc, revenons au texte. Dans le texte, plusieurs ont écouté la parole. En tout cas, ont entendu. Ils ont peut-être pas écouté, mais ils ont entendu. Et leur cœur était d'une certaine façon soit fermé, soit ouvert, et peut-être parce que quand on dit la bonne terre, c'était simplement celui qui avait compris que c'est le Créateur qui pouvait le transformer. Parce que quand on lit ça, on pense que forcément, la bonne terre, c'est la bonne terre comme ça. Mais le Créateur, lui, il peut transformer un cœur. Comme Christ dit, le Créateur est plus grand que votre cœur. Parce qu'à un moment donné, les apôtres disent, mais qui va être sauvé? Donc s'ils disent qui va être sauvé, c'est qui a la bonne terre. Mais Christ dit non, le Créateur, il est plus grand que votre cœur. Donc il faut pas, comment je peux expliquer ça? Quand tu te prétends être spirituel, tu as des gages du Créateur. Et c'est pas pour te vanter, non, mais parce que ça t'encourage. Parce que pour que tu marches, il faut que le Créateur t'encourage. Méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Créateur sait le faire aussi. Le Tout-Puissant sait le faire. Et quand quelqu'un a vécu certaines choses, il comprend que l'autre ne sait pas. C'est-à-dire que, admettons que tu trouves quelqu'un, si on prend l'alphabet, il est déjà à F. Ça ne veut pas dire il est jusqu'à Z, il est déjà à F, il est conscient qu'il ne sait pas le reste. Mais il sait jusqu'à F. Celui qui a C, et qui saute partout, qui gesticule, vous pensez que lui, il sait pas le C, que le F c'est plus que lui, mais le F sait que le C ne sait pas. Et le F, s'il est humble, il sait que celui qui a H, il connaît plus que lui. Et quand je dis connaître, ce n'est pas uniquement la lettre, parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Mais la lettre est quand même une base pour que tout ça marche dessus, se mette dessus. C'est des choses simples. Quand le Créateur dit, il y a un écrit qui dit, ne vous détruisez pas les uns les autres. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est quand même stupide ça. Si quelqu'un dit, moi, je veux que mes frères vivent, on peut comprendre qu'un jour, ça va pas, il est un petit peu en déprime, et puis il est pas content pour quelque chose. On peut comprendre ça. Mais systématiquement, c'est que tu n'aimes pas tes frères, ni tes sœurs. Vous savez, par exemple, comme je disais une fois, il faudrait que je revienne sur ça parce que je suis en train de faire quelque chose d'autre, ok? La dîme. La dîme, c'est comme la polygynie quelque part. La dîme, est-ce que vraiment il faut pas de dîme ou il faut de dîme? Est-ce que vraiment,
Christ a tout accompli, et bon ça j'ai déjà expliqué cette partie-là, est-ce qu'il a vraiment tout accompli ou est-ce qu'il a accompli quelque chose qui était à accomplir et qu'il y a des choses, non, on peut pas changer. Déjà, le Seigneur dit, méditez ma parole dans Psaume 1, jour et nuit. Bon, c'est pas 24 sur 24 parce que chaque chose prend son temps, mais jour et nuit, ça veut dire que si déjà il dit, lui-même dit, méditez ma parole jour et nuit, c'est peut-être que c'est pas si tourner des pages, clasher des gens, c'est pas ça. C'est même ridicule. Il y a des choses que même dans la vie des gens on sait, pas parce qu'on a été fouillé dans sa vie, non, c'est pas le but. Mais par exemple, par rapport à des propos qu'il dit, par exemple, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui ont fait la Légion étrangère, par exemple. Et je sais certaines choses sur la Légion étrangère. Je sais qu'est-ce qui amène quelqu'un là-dedans. D'ailleurs, une armée qui est qu'en Afrique, qui massacre les négroïdes. Donc, bon, moi, je veux pas parler de ça parce que c'est pas le but de ma chaîne. Donc, je vois pas, je peux comprendre que quelqu'un soit fier parce que dans les fratries, il y a toujours un lien assez fort on va dire d'une certaine fraternité, une certaine, d'esprit de groupe. Et c'est important. Mais, quand on n'a pas de recul sur toutes les choses et puis qu'on parle comme si on est dans une île tout seul, là, ben, je vois que ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Donc, pour finir, est-ce que, parce que tu n'as pas vécu quelque chose, que tu peux pas donner un conseil? Voilà une absurdité. Est-ce que la sagesse, c'est simplement parce que tu as vécu quelque chose ou pas? Ou est-ce que la sagesse, c'est une connaissance et puis un mélange de vécu et de tout ça en même temps? Est-ce que la sagesse, c'est une question d'intelligence? Et je parle d'intelligence spirituelle. C'est des questions qu'il faut se poser. Donc quand quelqu'un dit, oui, mais... Je prends un exemple. Quelqu'un qui est marié depuis 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, et qui donne un conseil sur le mariage. Il faut déjà savoir, même s'il est resté marié avec la même femme, est-ce qu'il a compris ce qu'il a vécu? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, je crois que j'avais déjà parlé de ça, et puis il y avait un monsieur qui avait peut-être au moins 70 ans. Ouais, au moins 70 ans, et puis il était assez visuel et tout, c'était un locoda. Et puis un jour, il y a un gars qui me pose la question, mais comment ça c'est que le gars il est aussi cool? Et c'est vrai, il parlait avec des gens de 20 ans, 30 ans, et puis on sentait que c'était pas forcément quelqu'un qui avait fait des hautes études, ça n'avait rien à voir, mais les gens l'aimaient. Et puis je dis, mais pourquoi ce gars il me pose cette question-là? Pourquoi ça tombe sur moi cette question-là? Et puis je me suis retourné, puis je suis revenu, j'ai dit, je pense que si le gars, il te donne l'impression d'être intelligent comme ça, c'est parce que jeune, il était intelligent. Et que s'il était con, bête, depuis jeune, il va devenir un vieux con. Puis après, je suis rentré chez moi, et puis j'arrêtais pas de réfléchir à ça, je dis, mais c'est vrai ça. On voit des gens qui n'apprennent pas, parce que ils sont dans une logique. Et puis, des fois, c'est pas de leur faute, mais des fois, c'est de leur faute, hein, c'est comme ça. Mais personnellement, quand quelqu'un parle, j'essaie de comprendre ce qu'il dit. Si maintenant, tu prends quelqu'un qui est marié depuis 2 jours, qu'est-ce qu'il connaît? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. 2 fous peuvent avoir des enfants. Hein. Je suis pas en train de dire que les gens sont fous, c'est pas ça. Mais vous allez dans les asiles psychiatriques, il y a des gens qui ont des enfants. Est-ce à dire qu'il a compris comment élever un enfant, comment faire un enfant, au point que tu as lui demandé des conseils? Il faut qu'il y ait le témoignage de la personne avant d'aller demander des conseils. Il faut le témoignage. Et le témoignage de plusieurs personnes. Et quand on vient dire quelque chose contre une personne, il faut écouter les deux parties. C'est la sagesse qui est là.
Sur ce, bon, j'ai assez parlé de ça. Euh, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à faire. Et c'est, j'ai pas envie de perdre mon temps dans de la boue, ok? Donc, sur ça, je vous dis shalom à tous ceux qui craignent le Créateur et qui n'ont pas la prétention de tout savoir, de tout connaître. Et puis, je parle pas de ceux qui viennent, qui disent non, moi je connais pas tout. Non, 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 non. Je parle de ceux qui sont sincères. Ceux qui sont sincères. Et puis, le lendemain, ils changent pas d'avis. Non, non, ils sont vraiment sincères. Que le Créateur les élève. Et puis, je vous dis, le Créateur, c'est lui qui confond les gens. Donc, j'ai pas à perdre mon temps avec ce qui m'apporte rien. Shalom.